C'est l'heure de l'invité du mois sur Erkeline Live. Alors rebonjour à tous, nous sommes sur Erkeline Live, il est 11h05 et comme invité du mois, nous avons aujourd'hui Agnès, propriétaire de la ferme du Clocher, qui nous accueille bien chaleureusement ici. Bonjour Agnès, comment est-ce que tu vas ? Bonjour à vous tous, je vais bien, je n'ai pas à me plaindre, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui et c'est un grand honneur que vous nous faites. Voilà. Je veux dire, on est très heureux d'être accueillis, on ne l'oublie pas et on fait un gros bisou, une petite dédicace. J'ai mon mari aussi avec moi. C'est vrai. Donc on ne l'oublie pas et on fait un gros bisou, une petite dédicace à ton mari. Oui. Et surtout, ce qui doit aussi te faire plaisir et qui nous fait plaisir à nous, c'est quand même après 14 mois, tu vois de nouveau des personnes ici avec tout ce qu'on a vécu, tout le monde le sait, ça doit quand même faire quelque chose. En tout cas, nous, ça nous émeut énormément de pouvoir revoir cette salle. Et je suis sûr que beaucoup de personnes de l'entité qui ont déjà fait des événements dans les environs, enfin ici à la ferme du Clocher, doivent être émus de pouvoir enfin revoir cette magnifique salle. Je ne sais pas si jamais toi aussi ça te fait l'émotion. Oui, ça me fait beaucoup de bien parce que tous les vendredis, j'ai le cafard parce qu'il n'y a pas de préparation de mariage, mais tout va bientôt recommencer. Je l'espère, en juillet ou septembre. On en est sûr et certain. Espérons. Tout à fait. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors j'ai quelques questions que j'aimerais bien te poser aujourd'hui par rapport à ce bâtiment exceptionnel qui est la ferme du Clocher. Pour nous, Solrésiens, Erkelinois, Grand-Rantois et tous les habitants de l'entité, c'est un bâtiment qui nous évoque la fête, le folklore aussi avec la marche Saint-Médard. Mais toi, en tant que propriétaire, si tu devais nous expliquer un peu, ça représente quoi la ferme du Clocher pour toi ? D'abord, c'est un patrimoine familial et mes grands-parents sont arrivés en 1954. Et mon mari et moi, nous avons repris tout cela avec mon frère en 2003. Voilà, ça fait déjà 18 ans que nous travaillons beaucoup ici avec nos enfants dans ces bâtiments. Et ça évoque la passion, je pense, la passion du terroir. Voilà. Tout à fait. Alors, en nous renseignant un petit peu sur ce bâtiment, moi, j'ai découvert l'existence d'un livre dédié à la ferme du Clocher et à ta famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, voilà, c'est une idée qui a germé pendant 2 ans avant de la mettre sur papier. Il y a eu pas mal de boulot. Et je remercie notamment Jean-Marie Parmentier, l'écrivain, et aussi Max Bédoré, un habitant fermier de Merbe-le-Château, qui nous a beaucoup aidés pour écrire ce livre. En fait, c'est un livre qui retasse l'histoire du clocher depuis 200 ans à peu près, l'histoire au fait, de l'évolution de l'agriculture, de nous tous, de ce que nous sommes devenus aujourd'hui, aussi de la vie locale, de nos guerres aussi, de nos joies. C'est un livre, à mon avis, fabuleux. Oui, que tout le monde peut lire, à la portée de tous. Tout à fait. Plusieurs membres de notre équipe ont eu le plaisir de le lire. Effectivement, c'est un livre très émouvant. Donc, on vous conseille vraiment de vous le procurer pour lire ça si vous êtes attaché à notre commune et son histoire. C'est vraiment un très chouette livre. Justement, si on veut se le procurer, ce livre, comment on fait, Agnès ? D'abord, on peut aller soit la librairie de la Reine à Binche, la librairie à Erkeline, chez Denis à Soeurs-sur-Sample, la bibliothèque d'Erkeline, chez Monsieur Parmentier ou chez moi aussi. Parfait, on compte sur vous pour vous procurer ce très chouette livre. Oui, merci. Alors Agnès, on l'a vu dans notre programme aujourd'hui, on va aussi parler de la nature. Et parlant nature à la ferme du Clocher, je pense que vous n'êtes pas réellement les seuls à vivre ici. Vous cohabitez avec des chouettes animaux à plumes. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Oui, ça, nous avons quelque chose, je pense, d'unique. D'ailleurs, j'attends avec impatience la visite du jardin extraordinaire. J'espère qu'ils viendront. Nous avons 80 nids d'hirondelles. Je ne sais pas ce que ça... Vous imaginez, ça représente dans la grande façade de la maison. Bon, il y a beaucoup de tracas avec tout ça, parce que ça salit les fenêtres. Mais enfin, les hirondelles ne sont que de passage. Elles arrivent au mois de mai et elles nous quittent en septembre. Alors, je trouve ça fabuleux. En été, quand elles rentrent le soir dans leur nid, il y a là un brouillard d'hirondelles. C'est quelque chose de très émouvant. Ouais. Et c'est aussi très émouvant quand elles arrivent, en général, le 1er mai. Je ne sais pas pourquoi. Mais ici, depuis 3-4 ans, elles arrivent le 15 avril. Il faut croire qu'avec le réchauffement de la planète, elles viennent plus tôt. Mais sinon, c'est toujours... très émouvant. On a parfois la larme à l'œil quand on les voit partir aussi. Oui, ça doit être un très beau spectacle de voir toutes ces hirondelles voler autour du bâtiment et pouvoir ensuite créer leur nid et s'y réfugier. L'année passée, elles ont souffert notamment de la sécheresse. On a eu beaucoup de pertes parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'avoir de la boue à disposition pour leur nid. On les a aidées comme on a pu, mais voilà, il y a eu quand même quelques pertes.
offerte. Ouais, c'est ça. Pour la petite histoire, on a déjà fait une petite répétition ici hier au soir. On a eu la chance justement d'assister au vol des hirondelles qui rentraient dans leur nid. Effectivement, ça vaut le coup d'œil. Donc si vous avez l'occasion de repasser par la ferme du Clocher, qui, on l'espère, rouvrira bientôt ses portes aux événements, vous ne manquerez pas d'assister à ce très chouette spectacle. En parlant d'événements, justement, j'en profite pour rebondir là-dessus. Quel genre d'événements sont organisés dans la ferme du Clocher ? Principalement des mariages. On a aussi des séminaires, des soirées à thème. Et aussi chaque année les journées du patrimoine. Nous avons l'occasion de recueillir des artisans locaux. Nous en avons qui sont fidèles depuis 18 ans. Voilà. Nous avons Monique, nous avons Michel, Marcel, Jacqueline, une potière, des peintres, les dentelières et puis beaucoup. Il y a toute une flopée d'artisans, une foule de personnes très variées venant de différents milieux qui s'organisent tous pour pouvoir rendre ce lieu d'autant plus vivant et d'autant plus accueillant. Et en pensant à ça, justement, avec toutes ces personnes que tu as vues, toutes ces fêtes que tu as organisées, est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a plus marqué qu'une autre ? Oui, une anecdote parce que c'est ma maman qui le voulait. Mais malheureusement, elle est décédée quelques mois avant. C'est ici le 14 juin, je suis un petit peu émue en pensant à elle. C'est le 14 juin 2015. Ici sont entrés dans la cour la marche Saint-Médard avec 600 soldats pour commémorer leur passage avant leur départ pour la grande bataille de leur empereur Napoléon à Waterloo, le 18 juin 1815. C'est très beau, c'est quelque chose de vraiment très chouette. C'est émouvant quand ils arrivent tous dans la cour. Et alors, quand il y a le tir, là, je ne vous dis pas le tir des fusils, ça fait boum, boum. Mes petits-enfants sont toujours effrayés. Alors, il y en a un dans la bande qui ne veut pas croire que c'est une reconstitution. Il dit c'est vraiment la guerre, Nanou. Parlant un petit peu de marche Saint-Médard, on ne fait jamais assez de promotion. Je tiens à vous signaler que notre prochaine émission du mois de juin aura pour thème principal la marche Saint-Médard, qui malheureusement aura lieu également autrement cette année à cause de la pandémie. Mais on tenait quand même à marquer le coup, donc on va vous préparer une super émission. On a déjà des chouettes sujets en réserve, donc on compte sur vous pour être présents au mois de juin. Donc Agnès, tu viens de nous faire signe que tu as quelque chose à dire. En parlant des événements, nous avons aussi eu quelque chose à Herculine de fabuleux. Nous avons la plume vagabonde qui est tenue par Véronique Flabat. Et ici, à la ferme du Clocher, nous avons pu avoir la chance de recevoir de chouettes écrivains pendant plusieurs années. Oui, voilà. Donc des multiples écrivains qui sont venus. Surtout poètes. Voilà. En même temps, je veux dire, avec le vol d'hirondelles, avec le jardin de la ferme du Clocher, rien que. Il y a des très beaux poèmes. Le bâtiment en lui-même, j'imagine bien que c'est quelque chose qui doit pousser à l'inspiration, quelque chose qui doit vraiment travailler sur l'émotion. C'est vraiment très chouette. En parlant de ça, en parlant d'émotion, justement, n'hésitez pas à nous dire les événements que vous avez vécus, les anecdotes que vous avez vécues dans la ferme du Clocher. On en partagera quelques pendant l'apéro live, donc par SMS au 0496 042 915 ou réagissez sur Facebook, n'hésitez pas, ça fera sûrement plaisir. Tout à fait. À moi, à Agnès, à Fabien et aux toutes personnes qui y étaient. Tout à fait. N'oubliez pas la page Facebook, on compte sur vous. On a vraiment besoin de votre soutien. Et il y a Agnès, quelqu'un qui te dit bravo, qui nous souhaite de la part d'Angélique et qui dit que c'est une formidable émission et qui est vraiment très contente de nous voir ici et de te voir à l'émission. Merci beaucoup. surtout likez tous, hein, vous avez entendu. Hein. Il faut les sponsoriser. Voilà. Tout à fait. Voilà, Agnès, c'est déjà l'heure de clore cette chouette interview. On tenait encore à te remercier vraiment pour ton accueil. On est vraiment dans un lieu où on se sent bien. Personnellement, on est vraiment détendu. C'est vraiment un cadre exceptionnel en plus. Et en pensant que tu nous as accueillis chaleureusement ici, alors un cadeau qu'on aimerait te faire, c'est de faire écouter une chanson que tu aimes. Alors, est-ce qu'il y a une chanson que tu aimerais faire passer et faire partager aux auditeurs d'Herculine Live? Oui, c'est une chanson assez récente et qui a mon mari, ma famille, enfin surtout mon mari, moi, pendant que nous étions tous à mon avis confinés, c'est une chanson de Julien Clerc, Mon refuge. D'accord, alors on va s'écouter Julien